Ce que vous voyez ici, ce sont les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal m'a permis, m'a honoré aujourd'hui de pouvoir les prendre dans ma main. On remercie Allah Azza wa Jal, mais je veux partager avec vous l'histoire derrière ces cheveux qui est magnifique. Alors, pour vous expliquer, une appelée vont se dire, mais comment ça se fait qu'on a encore des cheveux du prophète alayhi salatu salam? Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises, il a coupé ses cheveux et il a ordonné à sa femme, par exemple, de partager ses cheveux. Et même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, sa femme, lorsque des gens étaient malades, elle prenait des cheveux du prophète alayhi salatu salam, elle les trempait dans l'eau pour la baraka, la bénédiction du prophète alayhi salatu salam, et pour que Allah les guérisse avec cette eau-là. D'accord? Donc, ces cheveux-là n'ont pas été jetés à la poubelle. Ils ont été transmis par chaîne de transmission. Et il y a une minorité de personnes qui a pu en avoir du coup. Mais écoutez bien l'histoire de ces cheveux-là, comment, walillah alhamd, j'ai pu les toucher. Comme dit précédemment, le prophète a ordonné qu'on en distribue, dont ces cheveux, et ces familles-là, qui étaient pour la plupart à Médine par exemple, eh bien, ils ont préservé et ils ont transmis aux autres générations. Et bien sûr, ils n'ont pas jeté, comme je l'ai dit, les traces du prophète. Si toi tu reçois les cheveux du prophète, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les coffrer, tu vas les mettre dans un coffre, tu vas les préserver, tu vas les mettre dans une pièce peut-être où personne ne peut rentrer s'il n'a pas la clé, ainsi de suite. Eh bien, on se calme, on a la bonne pensée, bien sûr, des compagnons et des enfants des compagnons, radiyallahu anhum, bien sûr qu'ils ont préservé cela. Et du coup, écoutez bien, il y a une famille qui est connue pour en avoir hérité, d'accord, des traces, et il y a un homme qui est parti rendre visite à cette famille-là. Cet homme-là, c'est quelqu'un d'important, on va dire, socialement, d'accord? Il a pu recevoir un cheveu. Un cheveu. Et cet homme-là, vous savez pourquoi il a accepté de donner un cheveu à cette personne-là? Parce qu'il avait vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait annoncé en rêve que telle personne de telle origine allait venir et que cette personne-là, il devrait lui donner un cheveu. Écoutez bien la suite. Donc cette personne-là va rendre visite à son shir parce qu'il est devenu disciple du shir Sidi Mohamed Fazil al-Karkari et il lui ramène ce cheveu-là. La vidéo, elle est disponible sur YouTube quand on le voit arriver, etc., lui transmettre ce cheveu-là. Et on voit que c'est un tout petit cheveu qui est protégé. Écoutez bien la suite. Donc, entre le moment où cette personne a reçu ce cheveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, entre ce moment-là et le moment où il est venu le ramener à notre shir Sidi Mohamed Fazil al-Karkari, il y a eu un temps, d'accord? Et quand il lui a ramené, juste après, il a reçu un appel de qui? De la famille à Médine, qui a ces traces du prophète alayhi salatu salam. Et vous savez ce qui s'est passé? Il lui a dit: dis-moi où tu es, je dois venir te ramener. Vous avez vu tous les cheveux du prophète alayhi salam, je dois te les ramener. Pourquoi? Parce qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve lui ordonner de donner ces cheveux-là à cet homme-là. Regardez subhanallah la baraka quand tu es bon envers la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car notre shir, comme je l'ai précédemment dit dans les autres vidéos, est un descendant du prophète alayhi sallam de père et de mère. Et notre prophète nous a ordonné à 3 reprises dans l'authentique de l'imam Muslim de prendre soin de sa famille, de prendre soin de ses descendants. Et lui, il a honoré sa descendance, il a honoré un petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui donnant un cheveu de son grand-père et messager. Eh bien, Allah Azza wa Jal, regardez tout ce qu'il lui a donné. Vous avez vu la photo? Il est passé d'un petit cheveu qui était protégé dans cela à cela. Et pas de n'importe quelle façon. Non, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu en rêve à la personne qui possédait ces cheveux-là et qui lui a ordonné d'aller les donner à ce frère. Subhanallah al-azim. Et je vous avais dit au début de la vidéo que je vais vous dire 3 particularités des cheveux du prophète alayhi salam. Regardez bien, écoutez bien. 1. Les cheveux du prophète alayhi salam, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Deuxièmement, lorsque tu fais du dhikr, les cheveux du prophète alayhi salam bougent. Et troisième, c'est que les cheveux du prophète alayhi salam ne brûlent pas. Elles ne brûlent pas. Même si tu prends un briquet, tu mets sur les cheveux du prophète alayhi salam, ça ne brûle pas. Et bien sûr, ces cheveux ont été remis avec toute la chaîne de transmission de la personne qui les a reçus jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On remercie Allah pour cet honneur.